Analyser la santé financière d'une entreprise, c'est hyper important avant de commencer à investir sur celle-ci. Donc là, on va prendre l'exemple de Apple. Apple, juste ici, donc dans les actions, on a tout simplement l'entreprise qui est juste ici. Là, on a tendance à penser que TradingView, c'est uniquement un outil d'analyse technique où on peut regarder le RSI, on peut regarder le MACD. Là, c'est ce que j'ai affiché parce que c'est des indicateurs que je maîtrise en fait tout simplement pour voir si on est dans une phase de surachat ou de survente, mais principalement sur le marché des crypto-monnaies. Et parce que sur le marché action, moi je vise le long terme, donc en fait je vais avoir un horizon d'investissement de 5, 10, 15 ans. Donc finalement, je m'en fous un petit peu de savoir si le MACD a croisé ou si le RSI est dans une phase de surachat, de survente, etc. Ça peut m'aider à optimiser mes points d'entrée, mais c'est surtout pour optimiser mes prises de profit en crypto-monnaie. Je vous ai fait des vidéos là-dessus. En attendant, Apple, c'est une société qui est très intéressante, mais on peut analyser beaucoup de choses grâce à TradingView. C'est ce que je voulais vous montrer tout simplement juste ici. Donc, il suffit d'aller tout simplement dans Produits, Screener, Actions. Et là, vous pouvez sélectionner un certain nombre d'actions. Donc, par exemple, on va se mettre sur le marché des USA. On va avoir une capitalisation boursière, par exemple, au-delà des 10 milliards de dollars. Une croissance des revenus au-delà des... Non, là, on est en dessous au-delà des 25% et une rentabilité des capitaux propres au-delà des 15%. Par exemple, on va voir qu'il y a un certain nombre d'actions qui s'affichent. On va prendre donc l'entreprise Apple. Alors l'entreprise Apple qui semble ne pas être là-dedans, donc on va peut-être supprimer ces deux indicateurs et là on aura Apple. Donc peut-être que récemment la rentabilité a été moins importante. On va tout simplement analyser ça ensemble. Donc on a le cours de Apple à 236 dollars. USD ça veut dire US dollars. Ok ? On a l'évolution du cours sur la journée, hein, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, sur 5 ans. Sur 5 ans, par exemple, on voit qu'on a pris 297%. C'est absolument hallucinant. C'est une entreprise qui est super intéressante pour investir dessus et que je pourrais garder pendant des années et des années. La date du prochain rapport, donc dans une dizaine de jours, le 31 octobre, là, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, l'estimation des revenus, on peut avoir des statistiques sur aussi le rendement du dividende, les différents ratios, etc. Mais ça, on va rentrer un peu plus en détail dans les différents ratios sur une prochaine page. Les employés, on a 161 000 employés pour l'entreprise Apple, le revenu par employé, le revenu net par employé, etc. Un rapide descriptif de l'entreprise Apple, donc dont le PDG est Tim Cook. Bon, on ne va pas revenir dessus. Vous connaissez tous l'entreprise, consacre à la conception, fabrication, à la vente de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes et de produits portables et d'accessoires, ainsi que d'autres services connect. Et la vente de services est très importante aussi pour Apple. Et là, tout simplement, on arrive dans les finances de l'entreprise. Donc, on peut déjà avoir le revenu de l'entreprise qui augmente d'année en année. Vous voyez qu'en 2019, on a le revenu et on a le revenu net. On va prendre par exemple le revenu, 259 milliards. Un revenu ici 274, ici 365, 394, 383. Donc on a une légère baisse en 2023, mais les revenus nets, une fois qu'on a payé, en fait, il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, mais c'est, encore une fois, c'est pas ici qu'on voit ça, mais revenus nets, c'est quand on a payé tout ce qu'on devait payer et qu'on a donc du coup une certaine marge qui s'opère. Et là, on a la marge en orange qui augmente, qui a fortement augmenté entre 2020 et 2021 et qui a tendance à se stabiliser un petit peu depuis 2021. Ici, on a la conversion des recettes en bénéfices, donc revenu juste ici. Alors ça, c'est de façon trimestrielle, ça, c'est de façon annuelle. Dès qu'on enlève les dépenses d'exploitation, les dépenses liées aux taxes, etc., on obtient le revenu net qui, donc, est de 97 milliards de dollars sur l'année. Voilà, juste ici, on a la dette en rose qui augmente, mais le free cash flow qui augmente aussi, et les liquidités équivalentes que l'on peut comparer juste ici. Et ça, c'est l'estimation en fait des rapports. Est-ce que les attendus, en fait, chaque trimestre ou chaque année, il y a des analystes qui font des estimations de résultats et est-ce que les résultats correspondent plus ou moins aux estimations et si oui ou non, en fait, les investisseurs aiment bien généralement quand ça correspond aux estimations. On peut aller donc dans les finances de l'entreprise pour vraiment analyser en profondeur cette santé financière. La capitalisation boursière, elle est donc de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, c'est l'entreprise la plus capitalisée de la planète. Voilà, tout simplement. Derrière, on a Microsoft, derrière, on a Nvidia. Alors, ça se tire à la bourre parfois, ça repasse devant, etc. en fonction de l'évolution du cours de l'action. Mais Apple, en tout cas, elle est toujours dans le top 3 des entreprises les plus capitalisées. Là, on a le flottant des actions, donc
qui est tout simplement réparti à 99%, on a des personnes qui peuvent investir sur les actions, et à 0,09%, c'est des actions détenues étroitement. Alors, il faudrait voir à quoi ça correspond, mais en tout cas, on n'a pas une entité qui possède toute l'entreprise Apple, par exemple, puisqu'elle est cotée sur la place publique en bourse. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous montrer, donc c'est la répartition des revenus. On a ici la vente d'iPhone qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais vous voyez que la vente de services, donc tout ce qui est en fait Apple Pay, Apple Music, etc., le cloud, tout ça, ça c'est la vente de services qui représente quand même près d'un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, 22%. Ensuite, on a les Mac ici qui finalement sont un produit assez niché chez Apple, les iPads, etc. et d'autres produits, les AirPods, etc. Tous les produits en fait vendus par Apple. La répartition par pays, donc une grande partie du chiffre d'affaires de Apple est faite aux États-Unis, une grande partie en Europe. On a quand même une partie qui est faite en Chine, dans le reste de l'Asie, au Japon aussi. Donc là, c'est intéressant de voir un petit peu où sont les ventes de chacune des entreprises. Par exemple, pour LVMH, on voit que quand même, il y a beaucoup de ventes qui sont faites sur le continent asiatique et notamment en Chine. Donc, c'est aussi intéressant pour comprendre parfois pourquoi les entreprises baissent. LVMH a récemment baissé fortement parce que aussi, on a eu un ralentissement du marché chinois. Donc, toujours intéressant d'analyser cela. Le dividende de l'entreprise, l'historique des dividendes, en fait, le dividende par action. Ici, 75 centimes, 80 centimes, 85, 90, 94 centimes. On voit qu'on est quand même en augmentation. Par contre, le rendement du dividende, lui, a tendance à baisser puisque l'augmentation du cours de l'action évolue plus vite que l'augmentation du dividende. Mais quand on investit sur des boîtes de la tech, on n'est pas là forcément pour le dividende, on est là plutôt pour une entreprise qui sait innover, qui sait réinvestir, qui sait faire de la recherche et du développement et qui finalement voit son cours augmenter parce que c'est une action intéressante. Et finalement, les entreprises qui reversent des dividendes, parfois, c'est qu'elles n'ont plus trop grand-chose à faire en fait, de leurs bénéfices et elles préfèrent le distribuer à leurs actionnaires. Alors attention, c'est pas faut pas prendre ça pour argent comptant. Hein. Par exemple, Microsoft a récemment augmenté son dividende et a fait un rachat d'actions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent plus innover, mais ça veut dire qu'ils ont aussi généré une très grande partie de cash qu'ils veulent redistribuer. Voilà, et la santé financière, alors on va évoluer, on va tout simplement passer sur les ratios. Je voulais passer, non, c'est pas ici, c'est sur les statistiques. Voilà, le ratio cours sur bénéfice, par exemple, on peut voir qu'il augmente d'année en année. Là, on est aujourd'hui à 35. Voilà, le ratio pris sur le flux de trésorerie. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse de ces différents ratios, mais en tout cas, il y a certains indicateurs qui doivent augmenter, il y en a d'autres qui ne doivent pas augmenter, donc c'est à vous après de faire vos recherches, de savoir un petit peu à quoi ça correspond chacun des ratios. Le rendement des actifs, lui, pour le coup, il doit augmenter puisqu'on est à 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 30. Si le rendement est de plus en plus important, alors c'est une bonne chose pour tout simplement pour l'entreprise. Le rendement, alors la marge nette aussi, est-ce qu'elle augmente? Pas vraiment. La marge nette, on voit qu'elle s'est quand même plus ou moins stabilisée. Là, on est sur des trimestres. Est-ce qu'on peut le mettre de façon annuelle? Voilà, on est de façon trimestrielle. Voilà, c'est mieux de le mettre de façon annuelle. La marge nette, elle, pour le coup, normalement, voilà, elle augmente. Donc 21, 22, 21, 20, 25. Elle a tendance quand même à augmenter, mais c'est pas évident pour les entreprises d'augmenter leur marge de manière générale, surtout pour des entreprises qui font du hardware. Voilà, le nombre d'employés, lui aussi, c'est intéressant de l'analyser. En 2017, il y avait 123 000 employés. Aujourd'hui, on est à 164, 161 000. Voilà, il y a eu quelques licenciements entre 2022 et 2023, mais on attend les résultats pour 2024. Voilà, tout simplement, en fait, vous pouvez aussi cliquer sur des ratios et pour pouvoir comparer, par exemple, le rapport prix-vente avec le ratio cours-bénéfice, on aura le bleu et le orange et on peut tout simplement le comparer dans un graphique juste au-dessus. On va aller, dernière chose, dans le dividende. Comme je l'ai dit, le dividende pour les entreprises de la tech, c'est pas hyper intéressant, mais vous pouvez tout simplement voir le rendement du dividende, les dividendes par action et les dates de paiement tout simplement qui sont juste en dessous. Voilà, le dividende de Apple, donc si je dis pas de bêtises, il est versé 3 ou 4 fois dans l'année. Voilà, par exemple en 2023, on l'a eu en février, on l'a eu en mai, on l'a eu en août et on l'a eu en novembre. Voilà, 2024, donc il nous en reste un à recevoir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, sachez que le site TradingView, il est hyper intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version payante, mais vous n'êtes pas obligé non plus de faire uniquement de l'analyse technique. Vous pouvez faire de l'analyse fondamentale et analyser un petit peu
les ratios financiers, les cours de l'entreprise, etc. Et encore une fois, il y a plein d'onglets qui sont intéressants pour analyser cette entreprise. Voilà. Si vous avez des questions en commentaire, faites-moi des suggestions de comment améliorer les vidéos, quel sujet vous aimeriez bien voir sur la chaîne, que ce soit sur la bourse, sur les cryptos, des indicateurs de top de marché, etc. Comment vendre, comment acheter, comment optimiser fiscalement. Dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!